S'il y a des limitations de vitesse, c'est pas pour rien. S'il y a des stops, c'est pas pour rien. Du coup, il faut les respecter, ne pas boire quand on prend la route. Si on est fatigué, ne pas prendre la route, parce que ça pardonne pas. Bonjour, moi je m'appelle Anassi Jean-Claude Berson, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon accident. Le 31 août 2023, je sortais du travail, il était aux alentours des 17h50. Lorsque je suis presque arrivé chez moi, une voiture m'a coupé la route, a grillé un stop, m'a fait un refus de priorité et m'a percuté. Et suite à ça, j'ai dû être amputé de la jambe droite. Tu étais en voiture, en véhicule? J'étais en deux roues, en scooter. C'est un peu comme dans les films, genre le bruit, tout est pareil. Sur le coup, je réalise pas totalement. J'essaye de me relever. Et puis, je vois l'os de ma jambe, puis je comprends que je pourrais pas me relever. Et du coup, là, je commence à paniquer. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance que la première voiture qui était en face, c'est un médecin. Du coup, il a pu me faire les premiers soins, il m'a fait un garrot. Et de là, il a appelé le SAMU. Après, j'étais en réanimation. J'avais encore ma jambe, j'avais une fracture ouverte. Il me manquait 5 cm d'os. J'avais un fixateur externe pour essayer de remettre ma jambe en place. Une semaine après, ma jambe a commencé à s'infecter, le sang ne passait plus. Et suite à ça, on a dû m'amputer. Au fond, je savais déjà que ça allait finir comme ça, donc c'était un petit peu plus un soulagement parce que c'était compliqué avec le fixateur externe, j'étais obligé de rester sur le dos. Du coup, c'était plus un soulagement de me dire que, après moi aussi beaucoup parlé, on m'a beaucoup renseigné, me dire que je pourrais faire ci, faire ça. On m'a beaucoup parlé des prothèses, de tout ce qu'on peut faire avec. Du coup, grâce à ça, ben, j'étais plutôt serein. Le regard des gens, au début, ça m'énervait vraiment qu'on me regarde. Je me demandais ben, pourquoi on me regarde. Donc, c'est quelque chose qui m'énervait. Après, petit à petit, j'ai commencé à, à moins le prendre personnellement et à me dire que bon, c'est juste de la curiosité. Donc, le regard des gens ne me dérange pas tant que ça. Par contre, il y a certaines personnes qui ont un regard très insistant. Ça, c'est dérangeant. Et les personnes aussi qui... C'est déjà arrivé que des personnes me disent qu'est-ce qui t'est arrivé sans même me dire bonjour. La plage et la rivière, non. J'aime pas y aller. Depuis mon accident, j'y vais quasiment plus. Parce que j'aime pas retirer ma prothèse en public. Le fait de devoir sauter, par exemple, pour aller dans l'eau, c'est dans ce genre de situation où je me sens en situation de handicap et le regard des gens me gêne Mhm. et qui fait que j'évite ce genre de situation. Mhm. Physiquement, ça va. Psychologiquement, ça va aussi. Des fois, je me demande comment aurait été ma vie aujourd'hui si je ne m'étais pas fait renverser. Mais sinon, j'arrive à faire à peu près toutes mes activités. J'ai repris le sport. Je suis bien accompagné. J'ai ma copine, j'ai ma famille. Du coup, ça va. Honnêtement, je pense que ma vie n'aurait pas été comme ça actuellement si je n'avais pas eu cet accident-là. C'est-à-dire? Le fait d'avoir cette rage de réussir, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas eu cet accident-là, je pense.